apprend la plupart du temps à l'école parce que depuis petite, on nous apprend que l'apprentissage se déroule à l'école. On a cette idée-là que l'apprentissage, c'est via les études, via l'école. Et donc, la plupart du temps, lorsqu'on apprend quelque chose, on l'apprend via les cours, à l'école primaire, au collège, au lycée ou encore dans les études supérieures. On arrête vraiment d'apprendre après ou alors on continue à apprendre, mais dans notre métier, ce qui est déjà très très bien. On apprend un peu plus sur notre métier, donc c'est-à-dire qu'on est dans un domaine spécifique et on apprend le métier et on continue à s'informer ou à s'améliorer, mais via notre métier. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est l'apprentissage, mais au-delà de l'école, des universités ou alors au-delà du travail. Quand on commence un métier, la plupart du temps, on est spécialisé dans ce métier et on cesse tout simplement d'apprendre autre chose. Moi, je trouve que c'est dommage de s'arrêter à là et de ne pas continuer à apprendre des choses, ne pas continuer à s'intéresser à des domaines et d'autres, des domaines qui pourraient nous intéresser pourtant, mais parce que on associe l'apprentissage, le fait de s'asseoir et d'apprendre quelque chose à la scolarité et bien souvent du coup quelque chose qui est assez encombrant et limite c'est une corvée. Donc on associe ça à quelque chose qui est compliqué, on associe l'apprentissage à un devoir, à quelque chose qui nous stresse. Je trouve également qu'il serait très intéressant de changer notre perception par rapport à l'apprentissage, de changer la manière dont on perçoit le fait d'apprendre quelque chose, parce que apprendre quelque chose, ce n'est pas juste faire un devoir pour le rendre à un professeur, être obligé de faire des exercices parce que on doit le faire. Je trouve qu'il est aussi très important de s'informer sur des sujets. On n'y pense pas forcément, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir des hobbies, on est beaucoup à avoir des centres d'intérêt ou des choses qui nous animent, qui nous attirent. Mais on prend pas forcément le temps d'apprendre ces choses-là, le temps de s'intéresser à ces sujets parce que apprendre, c'est une corvée. Apprendre, c'est quelque chose qui est compliqué. On a vraiment associé l'apprentissage à quelque chose de compliqué à faire, quelque chose qui est chiant à faire. Dans notre cerveau, c'est représenté comme étant quelque chose de négatif et non de positif. Pour nous, au contraire, l'apprentissage, ça a énormément de bienfaits et ça contribue à notre bien-être, à notre mental, à notre système nerveux, au fait que notre cerveau continue à produire des choses, à produire des connexions, ce qui est également bénéfique pour nous et même ça peut prévenir certaines maladies. Donc, c'est super important, selon moi, de s'intéresser à plein de choses et de continuer à apprendre. Et donc, comme je le disais, quand on arrête nos études, la plupart du temps, on arrête d'apprendre des choses. On se consacre à juste notre métier et on apprend juste de par notre métier. Ou alors, des fois, quand on maîtrise le sujet, on continue à apprendre, mais des fois, on apprend très peu de choses. C'est-à-dire qu'il y a une routine qui s'installe et ça dépend des métiers également. Il y a des métiers où on continue à apprendre, à développer des choses, mais dans certains métiers, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, ou alors il y en a, mais très rarement. En tout cas, on continue à faire les choses de manière répétitive et ce qui fait qu'au final, on cesse d'apprendre. On cesse en tout cas de développer, de nourrir notre cerveau. Parce que oui, on a cette idée-là de quand les études c'est fini, bah c'est fini, je ne vais plus jamais avoir à faire des devoirs, je ne vais plus jamais avoir à rendre telle ou telle chose, c'est fini, j'en ai marre, mais vraiment j'en ai marre. Ce qui est totalement compréhensible, honnêtement, parce que passer des années et des années à étudier, à rendre des comptes, à rendre des devoirs, des mémoires, c'est fatigant, honnêtement, juste pouvoir souffler. Ce qui est vraiment très compréhensible. C'est normal, on est des êtres humains. Des fois, on n'en peut juste plus. Mais moi, je me penche plus dans le sens de pas apprendre pour rendre des comptes ou se forcer. Vraiment, moi, ce que je veux montrer, en tout cas, ce que je veux partager dans cette vidéo, c'est vraiment que l'apprentissage, ça peut être ludique, ça peut être pour vous, ça peut être pour, c'est pas forcément aller chercher des trucs super compliqués et pouvoir se casser la tête, c'est vraiment pas ça. Ça peut également passer par plusieurs choses, on le verra plus tard dans la vidéo, mais vraiment, ce n'est pas forcément des trucs complexes. Arrêtez d'apprendre des choses, on va voir pourquoi c'est limitatif. Mais alors, pourquoi je dis que c'est limitatif, le fait d'arrêter d'apprendre des choses, juste continuer à apprendre des choses, mais que sur un sujet. Je sais par exemple le domaine dans lequel on peut travailler. Imaginons, je travaille dans une bijouterie, je suis concentrée que sur la bijouterie et rien d'autre. Pourquoi je dis que c'est limitatif et qu'on devrait apprendre à développer d'autres connaissances dans d'autres domaines? Tout simplement parce que notre cerveau n'a pas été conçu pour arrêter d'apprendre après 20 ou 25 ans. C'est l'âge à laquelle, en général, les personnes arrêtent leurs études ou trouvent un travail. Ça peut être plus, évidemment. En réalité, historiquement, on pensait que le cerveau adulte était fixe et n'évoluait pas. Ce qui est totalement faux parce que, par exemple, sur le site de l'université d'Oxford, on note que la thèse, le mythe du cerveau adulte fixe est totalement faux parce que
on peut continuer à apprendre même étant adulte. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement quand on continue à apprendre des choses même après les études? Déjà, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend quelque chose? Tout d'abord, il faut comprendre le concept de la neuroplasticité cérébrale. Oh my God. Ça, c'est des cours ça me rappelle mes cours au lycée. Oh my God. C'était un sujet d'ailleurs qui était tellement intéressant. Anyways. Alors, qu'est-ce que la neuroplasticité? Pour faire simple, c'est la capacité de ton cerveau à se réorganiser, à créer des connexions, voire même à créer de nouveaux neurones. Quand tu décides étant adulte d'apprendre par exemple d'un nouveau instrument de musique, ça va en fait avoir un impact et ça va modifier la structure de ta matière grise dans plusieurs réseaux cérébraux. Donc même à l'âge adulte, dans notre hippocampe qui se trouve à l'arrière de notre cerveau, il y a de nouveaux neurones qui vont être générés au fur et à mesure qu'on apprend des choses et qu'on continue à apprendre des choses. Donc en clair, plus vous apprenez des choses, plus votre cerveau va se transformer, il va s'adapter, il va changer, il va se renforcer tout simplement. Donc apprendre des choses, avoir un nouveau hobby, apprendre une langue, apprendre un instrument, peu importe au final, mais continuer à apprendre des choses, ça a énormément des bienfaits pour ton cerveau. Pourquoi continuer à apprendre? C'est bon pour notre cerveau. Premièrement, ça va améliorer notre capacité cognitive et ça va surtout prévenir son déclin. Plusieurs études ont montré que continuer à apprendre, continuer à stimuler notre cerveau va réduire le risque de la perte de nos capacités cognitives. Et le site du Harvard mentionne que apprendre des choses qui sont stimulantes pour notre cerveau va venir renforcer la réserve cognitive qu'on a tous et va renforcer notre capacité à résister au vieillissement, mais également aux maladies. Donc, si vous pensez que l'apprentissage, c'est pour les jeunes, les étudiants, mais quand on devient adulte, quand on finit les études, et ben, c'est fini, on arrête d'apprendre. Eh bien, non, l'apprentissage, c'est vraiment pour toute la vie. Je pense que c'est vraiment comme le sport qui doit vraiment être ancré dans notre vie. Je ne parle pas forcément de faire des choses de ouf, courir des 10 kilomètres, mais vraiment juste avoir une activité physique régulière, c'est bon pour la santé. Avoir une activité renforcée et continuer à stimuler notre cerveau, c'est vraiment pour nous, pour notre santé, pour notre mental et pour prévenir plusieurs choses qui peuvent arriver quand on est adulte. Donc, l'apprentissage pour le cerveau, c'est comme faire du sport pour le corps. La deuxième raison pour laquelle c'est bon pour nous de continuer à apprendre des choses, de stimuler notre cerveau, c'est que ça va renforcer notre estime de nous, notre confiance en nous, mais également pour notre culture générale. Quand on apprend quelque chose, on va se rendre compte qu'on est capable de plusieurs choses, on est capable d'évoluer, de réussir quelque chose de nouveau, ce qui va venir renforcer notre confiance en nous parce qu'on se rend compte qu'on peut réussir plusieurs choses, qu'on peut réussir énormément de choses. Sur le plan culturel, je pense que s'informer sur des sujets, sur la culture des autres, sur la culture des pays, des fois qui sont différents des nôtres, ça va venir déjà t'enrichir toi à titre personnel, mais ça va nourrir ta curiosité parce que plus tu apprends sur un sujet, plus tu fouilles sur un sujet et plus ça va attiser ta curiosité et tu verras que tu vas finir par apprendre beaucoup plus que ce que tu avais prévu d'apprendre au départ quand tu as voulu t'intéresser à un sujet en particulier. Travailler sa culture générale va également te permettre d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre le monde comme il fonctionne, de voir les différences. Ça va du coup te permettre d'avoir des qualités, notamment l'adaptabilité, et ça va vraiment te servir non seulement dans tes relations professionnelles, mais aussi dans tes relations personnelles. Par exemple, imaginez que vous apprenez une langue étrangère, ce qui est mon cas parce que j'adore les langues. Non seulement ça va vous permettre de voyager et ça va vous permettre du coup de parler la langue avec les personnes locales, les personnes qui vivent dans le pays, de découvrir en profondeur la culture parce que vous pouvez parler avec les locaux dans leur langue et vous pouvez du coup communiquer, vous avez la capacité de communiquer avec d'autres personnes, on s'en rend pas compte, mais par exemple, là, si je reprends l'exemple des langues, être capable de, par exemple, parler une autre langue que le français, par exemple l'anglais, on se rend pas compte, mais ça te donne des clés, ça te donne un pouvoir, c'est celui de communiquer avec d'autres personnes. On se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est je trouve ça tellement incroyable de pouvoir communiquer. Là, j'ai pris l'exemple de l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, ça peut être le portugais, ça peut être le mandarin, ça peut être le lingala, peu importe la langue, mais en fait, connaître des langues, ça te donne un certain pouvoir, celui de communiquer avec plusieurs personnes, et je trouve ça vraiment
incroyable. Et en fait, le fait de se dire, ah, j'ai appris ça, je sais ça, vous allez voir que ça va vous booster dans votre estime de vous. Et je trouve ça important d'avoir de l'estime de soi, et ça peut vraiment passer par le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'être capable de parler d'un sujet, d'être capable de parler une langue. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une estime de vous qui est élevée. Si je reprends l'exemple de la langue, ça peut être autre chose, hein, l'apprentissage de dessin, la peinture, la photographie. Vraiment, ça peut même vous ouvrir des portes dont vous n'aurez jamais imaginé pouvoir s'ouvrir devant vous. Essayez de faire des choses, et des fois anodines au départ, mais qui peut vraiment vous ouvrir des portes dont vous n'aurez jamais imaginé. Continuer à apprendre, ça nous rend moins vulnérables, je pense, par rapport aux changements qui peuvent survenir parce que le monde échange. Ça nous permet, je pense, d'être plus flexible par rapport aux changements qui s'opèrent autour de nous. Alors que le monde, il évolue. Si on arrête d'apprendre des choses, on s'en restreint, on arrête d'apprendre alors que le monde, il continue à évoluer. Je trouve qu'il est très intéressant de s'intéresser au monde actuel, de s'intéresser à plein d'autres choses. Donc voilà, apprendre, ce n'est pas forcément de s'ajouter des compétences, mais c'est aussi, je pense, l'occasion de rester juste active dans le monde dans lequel on vit. Mais alors pourquoi les gens, ils arrêtent d'apprendre? Par exemple, dès qu'ils finissent les études, dès qu'ils ont un job, ils arrêtent complètement d'apprendre. Je pense que c'est parce que on nous apprend pas à aimer apprendre, ce qui va faire qu'on va limiter en fait le type de stimulation cérébrale qui va venir justement nous stimuler. Et la science a montré que le fait de continuer à apprendre, d'être curieux, c'est vraiment bénéfique pour notre cerveau, parce qu'à notre cerveau, il lui faut des défis, il lui faut de la nouveauté. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les personnes arrêtent d'apprendre de nouvelles choses, c'est parce que dans le monde dans lequel on vit, on est très sujet au jugement des gens. Donc des fois, on a peur tout simplement. Alors les choses, on doit les faire pour nous, mais c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit, même si je pense qu'il faut quand même essayer de changer justement le regard qu'on a face à nous. Les gens également arrêtent d'apprendre des choses, ne s'intéressent pas forcément à de nouvelles choses parce qu'ils n'ont pas le temps, et ça, c'est quelque chose qui peut être réel pour des personnes. Et l'autre raison, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de se lancer dans des choses parce qu'ils pensent qu'ils sont trop vieux pour faire ces choses-là. Il y a une croyance du fait que quand on est âgé, quand on est vieux à partir d'un certain âge, je pense qu'ils sont trop vieux pour faire des choses, donc ils s'en freinent eux-mêmes et ils ne commencent pas à faire des choses. D'ailleurs, récemment, j'ai vu des commentaires. C'était une personne qui parlait du fait du coup de se considérer vieux pour commencer quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était la danse. Et la personne se disait qu'elle avait commencé la danse, je pense, à 23 ans, si je me souviens bien. Là, elle en a 26, je crois. Et en fait, c'était la meilleure décision qu'elle ait prise cette année-là, parce que ça lui a permis, en fait, de s'améliorer, de découvrir des choses. Parce qu'elle se disait que oui, à 23 ans, c'était trop vieux pour commencer à faire de la danse. Et du coup, quand elle a commencé, c'était compliqué pour elle, mais c'est normal. Quand on apprend une nouvelle chose, c'est compliqué au début. Et même quand tu es plus jeune, c'est compliqué. Mais on a des fois, c'était des reçus que quand on est vieux, on doit arrêter de faire certaines choses, ou alors on ne doit pas commencer à faire certaines choses parce qu'on est plus vieux. Et donc, du coup, la personne, elle a commencé, quand on commence quelque chose de nouveau, forcément, on met du temps à s'adapter, on met du temps à y arriver. Mais à 26 ans, elle dit qu'elle adore ça. Et même dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'ils avaient commencé la danse, par exemple, plus tard. Et ça a été tellement bénéfique pour eux. On a trop les idées. D'ailleurs, je trouve ça tellement dommage d'arrêter de faire certaines choses parce que la société nous dit qu'il faut arrêter de faire certaines choses, qu'il faut faire ci et faire ça. Alors qu'on pourrait très très bien commencer à faire plein de choses à côté, que ce soit par passion, parce que on a envie de faire ça absolument, et on a envie d'en faire notre métier. Donc si je devais résumer cette vidéo, je dirais qu'on peut rester dans sa zone de confort, et en fait ça marche, mais je trouve ça assez dommage de passer à côté de quelque chose qu'on aurait envie de faire, à côté je booste mon cerveau, je stimule mon cerveau pour booster ma vie, booster mon quotidien, booster mon estime de moi, booster ma confiance en moi, et juste apprendre des nouvelles choses. Surtout quand on a la chance d'avoir les moyens, les outils pour apprendre les choses. Soit, je sais pas, apprendre à peindre, apprendre à faire du vélo. Comment apprendre efficacement? Apprendre de nouvelles choses, apprendre des choses qui sont complexe, ça va vraiment activer davantage votre plasticité cérébrale. Le fait de répéter, mais de manière espacée, pour pouvoir vous permettre, vous et votre cerveau, d'ancrer la chose, de pratiquer la chose, ça va avoir un effet ça va renforcer vos connexions neuronales. Et en plus,
apprendre différentes choses. D'ailleurs, par exemple, une langue, d'autres hobbies, vous faites du cheval, vous faites du sport mental, vous regardez des documentaires. Déjà, ça va activer, parce que du coup, ce sera pas forcément les mêmes, si j'ai bien compris, ce sera pas forcément les mêmes parties du cerveau qui seront activées. Pratiquer plusieurs choses à la fois va vraiment stimuler plusieurs parties de votre cerveau. Et même, dites-vous, avoir une alimentation saine, avoir une activité physique, ça favorise aussi la plasticité cérébrale. J'ai appris ça, c'est trop bien du coup. Donc, franchement, si vous avez envie d'apprendre des choses, de nouvelles choses, allez-y. Choisissez le ou les domaines que vous voulez apprendre. Planifiez, ne serait-ce que, je sais pas, si vous avez envie de vous intéresser aux animaux, par exemple, vous pouvez vous dire que une fois par semaine, je sais pas, le week-end, vous regardez un documentaire sur les animaux. Si vous avez envie d'apprendre une langue, si vous avez envie de vous intéresser à d'autres cultures, vraiment juste de prendre un peu le temps pour faire des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi de la peinture, ça peut être vraiment peu importe. Ça va vraiment vous aider et ça va vraiment vous changer la vie parce que des fois, on prend pas le temps de se découvrir nous-mêmes. On prend pas le temps de s'écouter, on prend pas le temps de se découvrir, même de faire des choses qu'on avait toujours envie de faire, mais qu'on repousse à chaque fois. Et après, au final, je te dis, non, mais là, est-ce que j'ai le temps vraiment? Est-ce que là, si? Est-ce que là, ça? Ouais, j'ai peur, par exemple, parce que je trouve que je suis assez vieux. Donc, par exemple, si vous avez envie d'apprendre une langue, vous pouvez aller sur Coursera, vous pouvez aller sur Duolingo, ça peut vous aider, même si dans le cadre d'une langue, ça ne suffira pas parce qu'il faudra pratiquer, par exemple. Donc, allez voir dans des sites comme Tandem, comme HelloTalk, pour du coup pratiquer ce que vous apprenez. Apprenez avec des livres, il y a des MOOC sur Internet aussi, sur plein de sujets différents. Donc, franchement, allez-y, apprenez de nouvelles choses, apprenez ce que vous avez envie d'apprendre. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie d'apprendre quelque chose. Si vous hésitiez à apprendre quelque chose, cette vidéo, c'est votre signe pour commencer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!